Léon XIV a publié aujourd'hui un texte très attendu, ce qu'on appelle une encyclique. C'est sa toute première, elle s'intitule Magnificat Humanitas, Humanité magnifique. Un texte très attendu, donc, qui porte en grande partie sur l'attention à la personne humaine au temps de l'intelligence artificielle. Et vous allez l'écouter avant notre analyse de Slimane Zeguidour. Le pape n'est pas tendre envers cette révolution technologique. Écoutez plutôt. L'intelligence artificielle exige désormais d'être désarmée, libérée des logiques qui en font un instrument de domination, d'exclusion et de mort. Comme l'énergie nucléaire, elle doit être au service de tous et du bien commun. Les décisions concernant la technologie ne doivent jamais être séparées de la conscience et de la responsabilité. Et comme promis, Slimane Zeguidour est avec nous, notre éditorialiste. Bonsoir Slimane. Bonsoir. D'abord, en quelques mots, c'est quoi une encyclique et c'est quoi son enjeu ? Alors, une encyclique, c'est un terme grec qui veut dire circulaire. C'est un texte qui est conçu, supervisé et signé par le pape lui-même, où il expose le point de vue doctrinal, théologique de l'Église catholique sur les questions de l'heure. Évidemment, de très graves questions. Il n'y en a eu jusqu'à maintenant que 19 encycliques. Celle-ci, pour l'anecdote Mohamed, a été annoncée aujourd'hui le 25 mai. Mais en fait, elle a été rédigée, signée il y a 10 jours, donc le 15 mai. Pourquoi le 15 mai? C'est pour qu'elle fasse écho à l'encyclique qu'avait publiée en 1891, le 15 mai, le pape Léon XIII. Et Léon XIII, ça nous fait penser à Léon XIV, parce que c'est son père spirituel, mais aussi doctrinal. Et l'encyclique Rerum Novarum, c'est là où le pape, face à la révolution industrielle, mettait les bases de la doctrine sociale de l'Église, c'est-à-dire respect des travailleurs, respect des droits et de la dignité contre le capitalisme sauvage. Donc c'est dans cette filiation que Léon XIV a inscrit sa démarche. Et autre information importante, dans cette encyclique, nous aurons l'occasion d'y revenir. Évidemment, le pape Léon XIV demande explicitement pardon au nom de l'Église catholique pour son rôle dans la traite négrière. Nous y reviendrons sur TV5 Monde.